Bon, écoutez, bienvenue à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous pour cette première séance plénière après l'installation qui a eu lieu. Donc je suppose que vous avez, théoriquement, bien travaillé en commission. Alors peut-être connaissez-vous pas toutes les personnes qui sont autour de moi. Alors je vais vous les présenter parce que c'est la moindre des choses. Ce sont des élus qui travaillent avec vous et qui sont donc des élus du conseil municipal. Il y a d'abord là-bas tout à fait à droite Nadia Lécuyer, qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui relève des affaires sociales pour la ville de Saint-Maur. Ensuite, il y a Marion Cohen-Scali, qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui relève des activités périscolaires. Vous savez ce que c'est, les affaires sociales ? Oui ? Non ? Non ? Alors, les affaires sociales, vous savez, la ville de Saint-Maur a, on appelle un centre communal d'action sociale qui gère le travail avec ce qu'on appelle communément les plus fragiles. Donc, ça peut être les personnes qui sont en situation de difficulté financière, qui peuvent être en situation de fragilité parce que dans leur vie, on peut avoir par exemple des disputes entre les parents qui supposent qu'on intervienne et que l'on protège l'un ou l'autre. Ça peut être des personnes qui n'ont plus d'emploi et qui ont besoin pendant un temps qu'on les aide. Ça peut être des personnes, par exemple les réfugiés ukrainiens que nous avons accueillis à Saint-Maur et qu'on continue d'ailleurs à accueillir et pour lesquels il faut avoir un travail particulier. Bref, c'est le travail pour toutes les personnes qui ont besoin à un moment donné d'une aide. Ça peut être des étudiants qui, pour continuer à étudier, ont besoin d'une bourse particulière. Bref, c'est toute l'œuvre sociale de la ville qu'on peut aussi appeler de solidarité. Voilà. Le périscolaire, vous savez ce que c'est ? Ah, Martin. Parfait. C'est tout ce qui est à l'école en dehors de ce qui se passe dans la salle de classe, pendant que vous êtes avec vos enseignants. Ensuite, Germain Rush qui a en charge le projet de ville, et puis plus particulièrement dans le projet de ville, tout ce qui relève de l'environnement, du développement durable. Vous voyez ce que c'est ? Oui ? Je ne vous explique pas ? Vous savez bien ce que c'est, on est bien d'accord. Bon, désolé Germain, en fait, tout le monde sait ce que tu fais. Absolument, c'est effectivement la... Qui veut l'expliquer ? Attendez, ça c'est on a un conseil municipal des enfants. Donc moi je suis ce que me demandent les enfants. Les enfants m'ont dit qu'ils savaient. Vous l'entendez ? Les enfants ? Ah, vas-y, dis-moi. Mets le micro, appuie sur le micro. Oui ? C'est tout ce qui est ramassage de déchets et nettoyage de la ville. Alors, il y a ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Récoltage de déchets. La récolte des déchets, la propreté de la ville. Le développement durable, l'environnement, c'est quoi pour vous ? La lutte contre le changement climatique. Alors, donc vous avez raison, madame, il va falloir... Est-ce que monsieur Germain Rush, donc maire adjoint et conseiller départemental, peut très rapidement nous dire un peu quel est le spectre de son intervention ? Oui, merci Monsieur le maire. Oui, alors, moi je pense en fait les membres de la commission cadre de vie développement durable sont très timides parce que vous savez quand on parle de développement durable dans la ville, c'est la trame bleue, donc c'est la Marne et puis la façon dont on doit prendre soin de la Marne qui fait quand même partie de notre patrimoine. C'est la trame verte parce que comme vous le savez, on l'avait déjà vu en commission, nous avons 35 000 arbres dans le domaine public, dont 18 000 arbres d'alignement en fait qui sont protégés et c'est également
également en fait la trame brune. Hein, donc c'est tout ce qui est la pleine terre, c'est tout ce qui on retrouve sur les îles, sur les bords de Marne pour développer, maintenir la biodiversité. Et d'une façon plus générale, c'est de participer au maintien de notre cadre de vie, à la lutte contre le réchauffement climatique, etc., etc. Trame verte, trame bleue, et puis tout ce qui relève effectivement de la sobriété énergétique également. Alors ensuite, Dominique Soulis, qui est maire adjointe en charge des sports et des relations internationales. Donc ça, vous savez tous ce que c'est. Bon, c'est un oui unanime. Julien Cocher, qui est maire adjoint en charge de tout ce qui relève du scolaire et de la jeunesse et du périscolaire. Tout ce qui concerne les enfants entre la crèche, donc juste après la crèche, jusqu'au collège. D'accord ? Bien. Juste à ma gauche, une personne très importante, c'est le directeur du service animation et jeunesse. Et, enfin, tu as beaucoup. Et sport. Voilà. Il manque et relations nationales, et puis c'est tout. D'accord. Et qui a la particularité d'être un très grand champion de canoë. Enfin, il l'a été. Aujourd'hui, vous iriez beaucoup plus vite que lui. Et juste à ma droite, c'est Sophie, qui est ma collaboratrice de cabinet. Voilà, qui m'assiste pour éviter que je dise trop de bêtises et que je sois trop long, et on me dit que ça fait déjà 10 minutes que je parle et que c'est pas bien. Alors, avant de commencer, lorsqu'on est rassemblé et qu'on est dans un conseil municipal, que ce soit des enfants ou pas, il faut savoir si les présents sont bien représentés pour qu'on puisse délibérer valablement. Alors, qui veut faire l'appel nominal? Ah, il y a une main qui se lève, donc Martin. C'était le plus rapide, Martin. Bien joué. Pardon? Donc, Martin, tu vas pouvoir faire l'appel nominal. Tu viens près de moi ou est-ce que tu as la liste sur toi? D'accord, viens quand même près de moi. Il faudrait une chaise. Il faut que tu sois face à tout le monde. Alors. Merci, Julien. Viens près de moi. Alors, l'appel nominal, c'est-à-dire qu'on va vous appeler pour savoir si vous êtes bien là ou représenté. Et il faut... Alors, on y va. Ina. Ben, tu te débrouilles, tu dois avoir une feuille, tu dois avoir... Ouais, très bien. Jean-Baptiste. Ah. Mohamed. Voilà, je sais pas. Il faut répondre à votre nom. Hein. Mélina. Faut dire présent. Camille. Hein? Léonard. Adèle. Aurélien. Emma. Emma, présente. Yuma. Camille. Présent. Lucas. Evan. Alexis. Santino. Gabin. Élodie. Élodie. Samuel. Anaïs. Tara Louise. Noé. Joris. Jean-Alexis. Elisa. Sorel. Simon. Alicia.
Erwan. Elé. Naïla. Anna. Isée. Mathieu. Lizzie. Chloé. Timothée. Félix. Célia. Est-ce que nous avons... Alors, est-ce que nous avons le quorum? Est-ce que tu connais le quorum? Est-ce que tu connais le nombre? Alors, le quorum, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un quorum? Combien il y a de... Non. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le quorum? Gamin, pardon? Le quorum, c'est s'il y a plus de la moitié du membre des conseils municipaux, on peut commencer la réunion. Oui, en fait, le quorum, c'est un nombre minimum nécessaire pour que le vote qui sera le vôtre, ou l'avis qui sera le vôtre, soit valable. Et donc on considère généralement qu'il faut au moins que la moitié des membres présents, la moitié des membres du conseil municipal des enfants soient présents. Donc à ton avis, est-ce qu'il y a déjà la moitié? Je pense. Bon, ça veut dire que le quorum est atteint et qu'on peut donc valablement travailler. Merci Martin. Alors, on fait pareil pour le conseil municipal. Il y a un quorum nécessaire pour pouvoir valablement délibérer, dit-on. Donc on a ouvert la séance, on a appelé les conseillers et désormais c'est les rapports des commissions. Je vous rappelle que donc, vous êtes 39 en tout et que le premier porte-parole pour introduire notre séance, c'est Joris qui a, je crois, la parole, si je ne me trompe pas. Joris? Oui, là. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir à tous et bienvenue. Chaque commission du conseiller municipal des enfants va vous soumettre les projets pour cette année. Ceux-ci ont fait suite à de nombreux échanges en commission. Nous souhaitons remercier les élus tuteurs de nos commissions, à savoir Madame Dominique Soulis, Madame Marion Cohen, Scali, Monsieur Germain Roche et Monsieur Julien Cocher. Les commissions sport et culture, solidarité et prévention, communication et citoyenneté, cadre de vie, développement durable, vous souhaitent une bonne plénière. Bien, merci beaucoup, merci Joris. Et donc on va pouvoir commencer donc à étudier le travail que vous avez produit avec donc tous les élus et en commission. Et je crois que c'est la première commission cadre de vie et développement durable qui s'est réunie sous la coordination de Monsieur Germain Roche et d'Abdoul Sangara. Et je crois que c'est Evan Lenoir qui va rapporter. Ou Evan, tu as la parole. Bonsoir, monsieur le maire. Le premier projet retenu par la commission cadre de vie et développement durable a pour titre le CME au fil de l'eau. Notre projet consiste à réaliser une balade en bateau sur les bords de Marne afin de sensibiliser les Saint-Mauriens à la richesse de la faune et la flore, érosion des berges, incivilité, animaux, etc. Je passe la parole à Elisa, Jean-Alexis et Emma qui vont vous expliquer la suite de cette journée. Merci, bravo. Donc, c'est Emma qui prend la parole, c'est ça? Elisa, pardon? Elisa. Monsieur le maire, nous nous sommes rapprochés de l'association Au fil de l'eau qui serait notre partenaire pour l'événement. L'association propose des missions de sensibilisation auprès du jeune public afin d'éveiller l'intérêt pour l'environnement et d'inculquer les bases des comportements éco-responsables. Très bien. Et est-ce que Jean-Alexis et Emma qui veulent prendre la parole? Oui. Oui, Jean-Alexis. Monsieur le maire, chaque conseiller de notre commission aura la possibilité de choisir l'invité de son choix pour la traversée. Autre possibilité,
nous pourrions associer à cette traversée l'ensemble des conseillers du CME sur différents créneaux horaires si cela est possible. Un quiz sur la nature en ville ainsi qu'un défi animal seront proposés à bord. Il s'agira de recenser le maximum des espèces qui peuplent les bords de mare à l'aide de jumelles de vue. Très bien. Et Emma? Bonsoir, monsieur le maire. Pour finir, les conseillers et leurs invités partageront à l'issue de la traversée un pique-nique zéro déchet, où seront bannis les sacs plastiques, les serviettes en papier, les couverts en plastique, les bouteilles en plastique, pour laisser place aux sacs à dos, aux serviettes en tissu, aux couverts en métal ainsi qu'aux gourdes. Il est donc très facilement possible de manger tout en préservant la nature. Toute cette action fera l'objet d'un reportage vidéo afin de faire comprendre au plus grand nombre l'importance de préserver la faune et la flore de notre ville. Qu'en pensez-vous? Merci. Moi, j'en pense beaucoup de bien. C'est une belle initiative. Est-ce qu'il y a une animatrice de Fil de l'eau dans la salle? Vous pouvez venir nous rejoindre un instant? Venez près de moi. Oui, venez juste près de moi. Alors, je crois que vous êtes donc une des animatrices de Fil de l'eau, donc l'association qui accompagne la ville. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites à Saint-Maur et plus généralement? Oui, je peux. Alors nous, on est une association où on sensibilise, on fait des animations par des jeux par exemple, sur justement tout ce qui est environnement, la nature, la biodiversité. C'est un mot qu'on commence à connaître peut-être maintenant, biodiversité. Ça vous parle? Est-ce que vous savez ce que c'est que la biodiversité? Oui, mais non. Donc, il faut l'expliquer. Je suis sûre qu'il y a des idées. Est-ce que vous avez des idées, à votre avis? La biodiversité. Est-ce que si je vous dis faune et flore, ça vous parle un peu plus? Ah. Gabin? La biodiversité, c'est un peu l'ensemble des animaux, des végétaux. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut protéger. Et donc, on essaie de replanter à chaque fois pour améliorer la biodiversité. C'est oui. Ça. C'est pas mal. Parfait. Pas mieux fait. Oui, très bien. Parfait. C'est tout le vivant, en fait. D'accord? Allez. Et donc, notre association, on a plusieurs bateaux et on sensibilise beaucoup sur les cours d'eau. Et ici, à Saint-Maur-des-Fossés, vous nous avez peut-être vu le week-end au Jardin du Beach. On fait des petites croisières où il y a plusieurs îles. Et on fait un tour en bateau pour justement découvrir la biodiversité ici. On intervient aussi sur les îles pour les préserver. Et on fait des petits travaux justement pour que la nature puisse rester dans votre ville. Voilà. Donc c'est un partenariat avec la ville de Saint-Maur qui date maintenant. Oui, il me semble que ça commence à faire quelques années. C'est au moins plus de 10 ans qu'on fait ça. Donc est-ce que c'est possible cette proposition des enfants? Avec plaisir, complètement. Bien. Et vous, est-ce que vous avez des questions sur ce projet? Est-ce que vous pensez qu'il faut que vous soyez tous invités? Est-ce que ce soit que les membres de la commission? Est-ce qu'on invite des parents? Pas d'avis? Vous n'avez pas d'avis? Ah, Gabin a un avis. Je pense que mieux c'est d'inviter plus de monde possible parce que faudrait sensibiliser plus de monde possible à la biodiversité et donc plus il y a de monde, plus il y a de sensibilisation et moins il y a de déchets dans les eaux peut-être. Bien sûr. Est-ce que vous êtes intéressé par ce projet? Oui? Est-ce que vous voulez y participer? Bien, donc on peut voter. Qui souhaite que ce projet soit adopté? Qui? Merci. Vous pouvez baisser la main. Qui s'abstient? Qui n'a pas d'avis? Qui est contre? Bien. Eh bien, écoutez, votre projet est donc adopté à l'unanimité. Bravo, bravo. Très bien. Je vous remercie. Merci. Merci de votre disponibilité.
Et vous pouvez retrouver donc les puces d'eau de Fil de l'eau. C'est peut-être pas maintenant, hein, c'est juste à partir de la belle saison. Vous les trouvez juste au pied du pont de Chenevière, dans les jardins du beach. Vous vous inscrivez et puis vous pouvez faire des petits tours. Germain connaît ça par cœur. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Roche? Merci, monsieur. Oui, peut-être juste 30 secondes. Moi, j'étais heureux de constater au sein de cette commission qu'il y avait d'abord une vraie prise de conscience de la richesse, justement, de la faune et de la flore à Saint-Maur, hein, dans notre presqu'île. Et monsieur le maire, ce projet, en fait, a deux vertus. Hein. C'est qu'il a, d'abord, il a un objectif pédagogique, donc de recenser la grande variété de végétaux et d'animaux, pour reprendre tes termes tout à l'heure en fait gamin, et surtout de mettre en place des opérations de sensibilisation pour à la fois préserver cette biodiversité, mais également lutter contre les incivilités. Alors c'est vrai qu'on a eu un débat au sein de la commission de savoir qui est-ce qu'on devait inviter, et vous nous avez fait fort justement remarquer en fait que vos bateaux ne sont pas des paquebots non plus, hein, donc on ne peut pas recevoir, je dirais, des centaines de personnes, mais donc nous allons trouver en fait un compromis qui va permettre au plus grand nombre de participer à cette opération, quitte à faire effectivement le projet en sous-projet qui permettra au plus grand nombre, aux jeunes et aux moins jeunes, de participer à cette opération. Super, bien. Alors, vous savez qu'il y a l'objectif, un des grands objectifs en tant que maire que je poursuis et je vais y arriver, je pense. C'est la baignade dans la Marne. Tous les ans, je me baigne au mois de juillet, le 1er juillet. Et Saint-Maur est une ville d'eau, et avec toutes les villes européennes, on est plus d'une trentaine. Le premier dimanche de chaque mois de juillet, à 15h, on fait un saut dans l'eau. Et cette année, pour la première fois, nous aurons, je pense, une autorisation officielle. Et là, si je vous demande si vous allez venir vous baigner, il faut que je me retourne vers les parents, qui bien sûr vous accompagneront, n'est-ce pas? En tout cas, ce sera le 1er juillet, vous verrez, dans une piscine aménagée au bord de la Marne. Bien. Ceci dit, ensuite, je crois que c'est Tara Louise. Où est Tara Louise? Ah, qui a la parole? Monsieur le maire, le deuxième projet que la commission souhaite vous soumettre a pour titre « Tous en kayak ». Après notre action de ramassage dans le square Hamel l'an dernier, nous souhaitons cette année récolter les déchets qui sont sur l'eau à l'aide des kayaks. En effet, la Marne n'est pas épargnée par les incivilités et notre commission voudrait montrer l'exemple. Si vous l'acceptez, nous souhaiterons solliciter le service des sports de la ville pour encadrer notre action. Qu'en pensez-vous? Très bien. Très très bien. Madame la maire adjointe? Bien. Monsieur le directeur des sports? En tant que kayakiste, je ne peux pas être contre. Surtout que la Marne est effectivement assez sale après les crues. Si vous regardez les arbres, vous voyez des tas de guirlandes qui sont composées de sacs plastiques. Et donc effectivement, on ne peut aller les chercher qu'en canoë ou en kayak. Qui est-ce qui a déjà fait du kayak ici? Ah, vous êtes nombreux. Ça en fait du monde. Très bien, vous allez donc pouvoir... merci, nous allons pouvoir aider vos... Où est-ce que vous avez fait du kayak? Martin? Sur la Marne? Tous sur la Marne? Oui. Alexis? Sur la Marne aussi? Gabin? En vacances? En vacances. D'accord. En vacances. En vacances. Et toi? En vacances. Toi? En vacances. Très bien. Vous êtes tous toujours en vacances, en fait. Ok, ben là, vous allez pouvoir le faire à Saint-Maur. Alors, ça demandera un peu d'organisation, quand même. Hein, mais tous ceux qui sont volontaires, c'est une très bonne idée. Très, très bonne idée. Donc, si vous êtes d'accord, s'il n'y a pas d'autres questions, vous n'avez pas de questions sur le sujet? Je vais donc soumettre à votre approbation. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Alors, Martin, tu t'abstiens. D'accord. Et Isée, tu t'abstiens aussi. D'accord, donc tu ne prends pas part au vote.
Tu n'as pas d'avis ni pour ni contre. C'est ça? Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi, Isa? Non? Tu n'es pas obligé, il n'y a pas de problème. Martin, pourquoi tu t'abstiens pas? Parce que les kayaks, ça va être très difficile de les apporter, de les louer, de faire plein de trucs. Ça va être difficile, je veux dire. Je vois pas comment on peut y arriver. Ah, donc tu t'abstiens parce que tu considères que le projet n'est pas un projet réalisable. C'est cela? Pardon? Alors, est-ce que c'est possible, Dominique Soulis? Personnellement, je trouve que c'est possible parce qu'en fait, ça a lieu quasiment tous les ans. Les enfants du CME organisent tous les ans un ramassage avec l'aide des kayakistes de Saint-Maur et ramassent les déchets qui sont sur les bords de Marne. C'est ceux qui sont volontaires, on les met sur des kayaks accompagnés d'adultes et ils ramassent tous les ans beaucoup de déchets. Voilà, donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Bon. Sur ce, le vote était en cours, donc 2 abstentions. Et donc, qui est pour? Très bien, je vous remercie. Donc, le Conseil a adopté à la majorité de ses membres. Proposition donc adoptée. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Donc, vous serez, après être passé sur le bateau du fil de l'eau, après le pique-nique, vous pourrez aussi aller faire du kayak. C'est une très bonne chose. Ensuite, c'est Martin qui a la parole. C'est cela? Oui, Martin. Martin, pardon. On t'écoute. Monsieur le maire, le premier projet que la commission souhaite vous soumettre est un livret sur les troubles de l'apprentissage. En effet, les conseillers ont souhaité aborder les troubles de l'apprentissage qui peuvent nuire à la scolarité d'un enfant. Ceci permettra de déceler et comprendre certaines difficultés qu'un élève pourrait rencontrer, comme la dyslexie, la dyscalculie ou encore la dysorthographie. Une autre idée de livret a été avancée concernant les dangers sur la surexposition aux écrans. Il n'a pas été retenu pour l'instant. Je passe la parole à Isée qui va vous expliquer la suite du projet. Merci de m'avoir écouté. Merci Martin. Isée? Monsieur le maire, la commission voudrait mettre en lumière une profession importante dans l'accompagnement des troubles de l'apprentissage. Le métier d'orthophoniste qui est spécialisé dans les troubles de la communication. Quel est son rôle, ses outils, etc. Après la prévention routière et le harcèlement, ce projet sera le tome 3 de Tom et Léa. Qu'en pensez-vous? Merci. Je suis, pour tout dire, un petit peu partagé. Mais ceci dit, on va pouvoir peut-être en discuter. Marion, tu veux nous dire un mot à ce stade de la... Donc Marion Cohen, qui est notre élue en charge du périscolaire. Alors les enfants ont souhaité parler des troubles de l'apprentissage et nous avons aussi parlé des écrans. Les enfants étaient réfractaires à l'idée d'un projet autour des écrans parce que tout simplement ils avaient peur qu'on les en prive. Je peux le dire. On va faire voter les parents. Mais on est quand même arrivé à une discussion où on a quand même soulevé que des troubles de l'apprentissage pouvaient être accentués par l'usage excessif des écrans. Et donc c'est pour ça que nous avons orienté le livret vers les troubles de l'apprentissage, mais je pense et je maintiens qu'un lien entre les deux serait judicieux. Parce que je pense qu'un trouble de l'attention, de l'hyperactivité, on en a parlé, est accentué par l'usage excessif des écrans. Donc je pense qu'il serait pertinent d'allier les deux. Très bien. Alors il y a déjà eu des livrets par le passé, notamment un très beau livret l'année dernière, qui a par ailleurs été repris par une école dont je vois directrice dans les Gradins. Tu peux nous en dire un mot peut-être? Ou Julien Alors on allait en parler dans la suite du déroulé, effectivement. Ah pardon, alors ouais, ça arrive juste après, normalement, je crois. Ok, c'est juste après. Alors, donc Martin, tu nous as parlé, toi, de comment... D'abord, pour que tout le monde sache bien de quoi on parle, tu nous as parlé de dyslexie, de dyscalculie et de dysorthographie. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifient ces trois mots?
Dyscalculie, c'est qu'on réussit pas à calculer, enfin qu'on peut pas calculer, qu'on n'arrivera pas à calculer. Quand on aura un trouble dans l'apprentissage du calcul. Yes. D'accord. Dyslexie, je crois que je connaissais juste dyscalculie. Alors, dyslexie, c'est un trouble essentiellement dans l'écriture. Et le dysorthographie, c'est un trouble dans l'apprentissage des lettres, enfin d'écrire. Oui, de la grammaire et de l'orthographe. D'accord. Alors dyslexie, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, je raccourcis un peu la pathologie. Et donc, ce que vous souhaitez faire, c'est quoi exactement? Vous souhaitez faire un livret, c'est ça? Oui. Du coup, on avait fait 2 premiers livrets sur la sécurisation routière et sur le harcèlement. Et du coup, on voulait faire un autre livret du coup, sur les dangers de la surexposition aux écrans. Donc, vous êtes plutôt parti sur les dangers de la surexposition aux écrans plutôt que sur la prévention de troubles de l'apprentissage. Isée? Dans les propositions que vous faites, que vous m'avez fait, si j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit, vous m'avez dit que vous souhaitiez d'une part attirer l'attention sur les troubles qui sont liés aux troubles d'apprentissage, donc à la fois pour écrire, lire et apprendre la grammaire, et d'autre part l'usage et prévenir chacun des conséquences d'un usage excessif des écrans. Donc c'est 2 choses différentes. Et que vous souhaitez inscrire ce travail dans la série qui était un petit livret de prévention pour la sécurité routière. Donc dire aux enfants et à vos collègues, attention, la route, ça peut être dangereux, et tout ce que l'on doit bien respecter pour faire en sorte qu'on puisse circuler en ville de façon sécurisée. Le deuxième livret, c'était sur le harcèlement, pour attirer l'attention de vos camarades sur le harcèlement à l'école. Et là, vous voulez attirer l'attention de vos camarades sur l'usage excessif des écrans qui peuvent conduire à des troubles d'apprentissage. C'est cela, Martin? Isée? Les enfants? Qui a participé à la commission? Donc vous êtes d'accord avec ce que je viens de dénoncer? D'accord? Bien. Donc est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur et prendre la parole sur Est-ce que vous connaissez des enfants, de vos camarades, qui sont dyslexiques? Oui? Oui? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Mets le micro. Je peux pas faire grand-chose, mais il y a une association dans l'école, ça s'appelle l'Appel, et c'est des bénévoles qui gagnent de l'argent. Par exemple, pour le marché de Noël, et voilà. Et du coup, ils gagnent de l'argent, et il y a une petite partie qui va pour des objets pour aider les dyslexiques. Ah, très bien. Donc avec la récolte pour les jouets, ils peuvent accompagner les enfants dyslexiques dans un travail pédagogique, c'est bien? Ouais. Bon. Écoutez, si vous êtes tous d'accord, Gabin. Juste une question, mais quand Isée a dit que la commission voulait mettre en lumière une profession
une profession importante dans l'accompagnement des troubles de l'apprentissage, le métier d'orthophoniste. Et est-ce que la commission voudrait aller visiter un cabinet d'orthophoniste ou juste en parler? Bonne question, Isée. Quelle est... Tu ne saurais pas répondre, Martin? Les autres enfants de la commission? En fait, je crois que c'est surtout le travail, mettre en lumière le travail et la pratique de l'orthophoniste, plutôt. Parce que visiter en soi un cabinet d'orthophoniste, ça n'a pas un intérêt majeur. En revanche, peut-être qu'un orthophoniste puisse venir d'ailleurs expliquer à la commission quel est son travail. Ça paraît être une bonne idée, non, Isée? Donc, je résume la proposition qui est la vôtre. On va commencer par celle que je viens de faire. Qu'un orthophoniste puisse venir exprimer en commission, et chacun d'entre vous pourra y participer s'il le souhaite, son travail auprès des enfants atteints de troubles d'apprentissage. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Je peux soumettre à votre approbation, alors? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Qui est pour? Super. Unanimité. Et puis, la deuxième proposition, c'est l'élaboration d'un livret qui sera donc le tome 3 des aventures de Tom et Léa pour la prévention des risques lorsque vos camarades et lorsque les enfants sont soumis à une trop grande exposition aux écrans. Y a-t-il des questions sur ce sujet? S'il n'y en a pas, je soumets donc à votre approbation. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Alors, qui est pour, pardon? Bravo, adopté à la majorité. Excellent, bravo, beau travail. Très beau travail. Je passe au point suivant de l'ordre du jour et je crois que c'est Anna. Où est Anna? Ah, donc c'est Lucas qui remplace? Où est Lucas? Lucas, c'est à toi. Monsieur le maire, le deuxième projet choisi par la commission Solidarité et Prévention consistera à informer les Saint-Mauriens sur l'inclusion des enfants présentant des handicaps invisibles. En effet, les conseillers sont sensibles à l'accueil des enfants scolarisés qui pourraient présenter un comportement différent sans pour autant pouvoir mettre un mot dessus. Enfants hyperactifs, enfants autistes. Ce projet fera l'objet d'un reportage vidéo et nécessitera l'accompagnement de professionnels et ou d'associations renseignées sur le sujet. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne proposition. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette proposition? Julien? Marion? Oui? Marion? En fait, les enfants, lors de la commission, ont parlé d'enfants à particularité qui avaient parfois un handicap invisible, mais qui se ressentaient dans le comportement, et ils voulaient sensibiliser les autres camarades sur le sujet. D'accord. Bon, écoutez, ça me paraît une très bonne... Oui, je t'en prie. Mais c'est que j'ai aussi quelqu'un d'hyperactif dans ma classe qui a un peu tendance à prendre les gens de haut, quoi. Un peu comme s'il était supérieur aux autres personnes. Est-ce que ça, c'est l'hyperactivité? Oui, en plus, ça a été dit. D'accord. Alors, si ça a été dit... D'accord. Mais est-ce que ça définit quelqu'un d'hyperactif? C'est quoi quelqu'un d'hyperactif? Je sais pas vraiment. Oui? Alexis? C'est quelqu'un, par exemple, en classe qui va bouger un peu tout le temps et gigoter. Oui? D'accord. Oui, Isée? C'est une personne qui a besoin de bouger parce que... Comment dire? En fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'une activité permanente. Voilà. Tout le temps, tout le temps,
tout le temps. Oui, Evan? Et aussi qu'il ne peut pas rester assis. Oui. En tout cas, pas toujours très longtemps. Oui. C'est aussi quelqu'un du coup très actif et aussi très excité. Oui, d'une certaine façon. Je ne sais pas si le mot est... En fait, s'il n'a pas d'activité, il lui faut de l'activité en permanence. Oui. Oui, Noé? Moi, la plupart du temps, je ne peux pas rester assis parce qu'en fait, je suis hyperactif. D'accord. Et par exemple, quand il faut attendre longtemps ou qu'il faut que je reste assis assez longtemps, j'y arrive pas. Enfin, je peux rester, mais pas très longtemps. Mais tu es hyperactif ou impatient? Un peu des deux. Un peu des deux, d'accord. Donc voilà, l'hyperactivité, c'est effectivement le besoin sans cesse d'agir. Alors, vous avez dit gigoter, en fait, c'est parfois bouger, mais pas uniquement, c'est passer d'une activité à l'autre de façon très rapide et sans cesse, avec aussi un peu d'impatience parfois. D'accord. Bon. Bon, écoutez, si vous êtes d'accord avec la proposition qui est faite, je vous propose qu'on adopte. Oui, pardon. Ça veut dire quoi, autiste? Ah, bonne question. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'autisme? Noé? Quand j'étais dans ma classe, on a regardé un film sur l'autisme. Et c'est comme un handicap, mais un peu mental. Oui. Oui, on peut l'exprimer comme ça. Lona? L'autisme, c'est un petit peu quand tu as ton monde à toi. Et voilà. Oui, on peut l'exprimer aussi comme ça. Est-ce que quelqu'un a une autre définition? Nadia? Non? Non? Oui? L'autisme, c'est quand on est dans sa bulle. Oui. En fait, l'autisme, c'est un trouble. C'est un trouble du développement lié c'est un trouble neurologique, en réalité. Alors, il y a plusieurs formes d'autisme. Ce sont des enfants qui n'en sont pas moins intelligents, mais qui ont une autre forme d'intelligence liée à un développement neurologique différent qu'un développement neurologique communément admis. Oui, Noé? Dans les différentes formes d'autisme, dans ma classe, ils ont dit qu'il y a de l'autisme, je crois, verbal, physique et mental. Oui, absolument. Avec des parfois, même souvent, un problème de lien social avec les camarades. D'accord? Oui? Marion? C'est un trouble cognitif lié au trouble de spectre autistique. Oui. On parle de problèmes cognitifs et d'habileté sociale. On a un problème de connexion sociale. Certes. Tu peux m'expliquer le cognitif, tout ça pour les enfants? Je tente. En fait, il y a votre cerveau apprend tout au long de sa vie. Et il y a à la base un terrain qui lui permet d'apprendre certaines choses. Et l'autre est un miroir, et l'enfant autiste n'arrive pas à décoder ce que vous laissez passer comme émotion, colère, ressenti. Il n'a pas les mêmes et ne décode pas. Et donc en face de vous, il peut vous parler sans vous regarder dans les yeux, il peut ne pas mettre d'intonation dans sa façon de parler. Un autiste ne sait pas poser de questions avec l'intonation. Donc c'est vraiment un problème de relation sociale. Et donc ça l'enferme dans un monde qui est le sien, et il n'a pas les mêmes angoisses et les mêmes appréhensions du monde qui l'entoure. Voilà. Ça vous va, monsieur le maire? Pas mal. Vous avez des questions encore, les enfants? Non? Pas de questions? Est-ce qu'on adopte cette proposition? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Une abstention. Tu veux exprimer la raison pour laquelle tu t'abstiens? Non? Qui est pour? Adopté à la majorité. Merci beaucoup. Je passe donc au point suivant avec Élodie. Ah, et qui va prendre la parole? C'est Léonard? Allez, c'est moi qui prends la parole. Monsieur le maire, le dernier projet de notre
commission consisterait à créer une collecte de boîtes solidaires pour les fêtes de Noël. Ces boîtes pourraient contenir des objets de première nécessité et ou des jouets pour les familles en situation de précarité. Cette action solidaire, en partenariat avec les écoles de la ville, serait à destination d'une association. Qu'en pensez-vous ? Très bien, je crois que c'est très très bien. Et je me demande s'il n'y a pas eu une initiative de cette nature dans une classe à Saint-Maur cette année, Nadia. Plusieurs écoles. L'école Marinville et l'école Bled, à ma connaissance. Il y en a peut-être d'autres, puisque certains directeurs ont eu l'info et ont diffusé peut-être à leurs collègues. Et donc, ils sont tous... il y a eu beaucoup de boîtes de collectées. Ça, c'est une très bonne idée aussi. Vous êtes d'accord ? On adopte ? Qui est contre ? Ah, pardon, tu veux prendre la parole ? J'ai une question. Oui ? Comment allons-nous distribuer ces jouets ? Ah, comment allons-nous faire Léonard, tu sais comment on va faire ? Non, parce que de base, je ne suis pas dans cette commission, du coup, on en a pas parlé. C'est marqué sur la destination d'une association. Alors ça s'est passé de la façon suivante. Les écoles les directeurs en ont parlé aux enfants de leurs écoles et ils devaient les déposer au CCAS. Et ensuite, c'est le CCAS qui les a dispatchés sur toutes les associations caritatives, l'épicerie solidaire, le Secours catholique, Saint-Vincent, enfin voilà. Qui se permet de... Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est le CCAS ? Oui ? C'est une association pour les personnes qui ont moins les moyens que d'autres. Oui, presque. En fait, c'est un service municipal de la mairie qui est présidé par le maire, donc moi-même, et qui effectivement travaille à la solidarité et à l'accompagnement des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables et qui ont un peu moins que les autres. Et donc, en fait, vous avez plusieurs solutions. Hein. Soit, effectivement, il y a une collecte qui est faite dans les écoles ou parmi vous, et puis tout est ramené au CCAS, et le CCAS se charge de ensuite le répartir avec d'autres associations. Soit l'école peut s'en charger, mais ça, je pense que la commission aura ce travail-là à faire et à choisir, donc au gré de votre travail. Et ça me paraît être une très bonne idée. Donc, je propose à votre... Oui, pardon. Mais j'ai cru entendre que c'était les boîtes de Noël. Oui. Mais c'est déjà passé. Bah oui, mais donc on le fait pour l'année suivante. Le temps de le préparer. En fait, on le vote aujourd'hui, ce qui nous permet de travailler pour le Noël suivant. D'accord ? Oui, Isée ? C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre des boîtes et on va trier nos jouets et on va en donner. Oui. Pour oui. ceux qui oui. moins... Si vous avez des jouets à donner, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de le faire. Hein. Peut-être tout le monde n'a pas forcément envie de se séparer de ses jouets. Mais si vous avez des jouets avec lesquels vous ne jouez plus, vous les mettez dans une boîte, vous les amenez à l'école, et puis ça permettra à d'autres enfants de pouvoir en bénéficier. Ça peut être, des livres, des vêtements, des jouets, un sifflet, ce que vous voulez. Evan ? Oui, mais je crois que ça a déjà commencé dans quelques écoles. Par exemple, dans la mienne, on a déjà commencé à faire la collecte. Très bien. Très très bien. Oui ? Est-ce que quand nous passerons les jouets, ça dépendra des âges ? Oui, il vaut mieux les... Oui. Et puis peut-être... oui, en tout cas, il vaut mieux. Oui. Il vaut mieux parce que, effectivement, il ne faut pas qu'un enfant de 10 ans se retrouve avec quelque chose qui est consacré à un enfant de 6 ou 7 ans. Oui. Et comment on va pouvoir savoir les âges des enfants qui n'ont pas les moyens pour s'en acheter ?
En fait, on ne sait pas l'âge des enfants, mais il n'y a pas de raison que parmi les enfants qui bénéficieront des colis, il est fort probable que ce soit la même représentation que vous. C'est-à-dire qu'il y a aussi des petits, des grands et des moyens. Alors après, en nombre exact, on ne sait pas. Mais il faut commencer quand même par trier. Puis si le reste, à ce moment-là, on verra ce qu'on fait du reste. On pourra avoir d'autres actions, peut-être solidaires et plus larges que sa mort. Et commençons par le faire. Non ? Oui ? Mais les jouets qu'on va donner, ils doivent être en bon état. Il vaut mieux, oui. Et propre. Oui. Mais c'est souvent les jouets qu'on avait quand on était plus petit qu'on se débarrasse. Oui. Ben, souvent, oui. Et sûrement, il va y avoir plein de jouets pour les plus petits, par exemple pour les 4-5 ans. C'est possible. C'est possible qu'il y ait plus de jouets pour les plus petits que pour ceux de votre âge. Parce que, bon, et on verra. On verra bien ce que vous donnerez, ce que vous pourrez donner. Et puis on avisera et on fera en sorte de faire plaisir. Mais commençons par cela. Commençons par cela. Et puis peut-être qu'à la fin de l'année, les jouets de l'année dernière, donc des jouets qui correspondent à un âge pas très loin du vôtre, peut-être que vous ne les utiliserez plus. Et à ce moment-là, vous pourrez les donner. Oui. Et y a-t-il des restes des jouets de l'année dernière? Je crois pas. Non, je crois pas. Il n'y en a pas. Vous savez, s'il y a trop de jouets, à ce moment-là, eh bien, on trouvera une autre façon de faire. Ça peut être des jouets aussi pour des enfants dans les hôpitaux. Ça peut être des jouets pour d'autres, peut-être pour nos villes jumelles qui ont besoin d'être aidées. Ça peut être des jouets pour des orphelinats. Enfin, après, on pourra proposer, vous pourrez proposer d'autres solutions. Oui. On pourra aussi réparer les jouets et après les revendre. Est-ce que vous pourriez les revendre? Alors là, c'est le choix de la commission. La commission n'a pas... Vous n'avez pas proposé cela. Vous avez proposé de donner des jouets, d'en faire une boîte et de cette boîte de les offrir. Vous n'avez pas proposé de les vendre. Est-ce que vous pourriez faire une bourse aux jouets? C'est à vous de décider. C'est à vous de décider, sachant que ça existe déjà, en fait. Oui? Je parlais du reste des jouets. S'il en reste, est-ce qu'on pourrait les vendre? Cette année, il n'en est pas resté. Cette année, il n'en est pas resté, mais s'il en reste, c'est une possibilité. S'il reste des jouets, il faudra que vous puissiez décider ce que vous en faites. Donc, la possibilité de les vendre est une possibilité aussi comme une autre. Il faudra juste ensuite indiquer ce que vous allez faire de l'argent récolté. Oui, Isée? C'est pas grave. D'autres questions? Bon. Est-ce que donc je peux soumettre à votre vote? Donc les boîtes solidaires pour Noël, je vous propose à votre vote d'approuver cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie et bravo pour ce travail. Ensuite, c'est... qui a la parole? C'est Mélina? C'est Erwan, pardon. Mille excuses. Erwan. Oui, Erwan. Monsieur le maire, nous souhaitons également vous informer que les nouvelles boîtes du CME seront installées dans chacune des écoles élémentaires de la ville au mois de février. Nous serions honorés que vous puissiez inaugurer l'installation de l'une d'entre elles. Elles serviront à recenser les idées que les élèves souhaitent soumettre au CME. Pour rappel, il reviendra à chaque conseiller de rapporter en commission les coupons pour les traiter et pour les demandes. Très bien. Mélina? C'est le même projet ou pas? Non. Mais très bien, c'est une bonne... très bien, écoute Erwan, si tu veux que je sois là, tu m'invites et je viendrai. Ou Julien, Marion, pas de problème. Tous ensemble. Tous ensemble, on viendra. Pas de problème.
Vous avez des questions? Oui, Isée? Mais je suppose que ça se fera dans l'école d'Erwan ou ça se fera dans toutes les écoles de Saint-Maur? Ah, je sais pas, Erwan. C'est dans une école. Alors, c'est dans toutes les écoles ou c'est dans juste une école, Erwan? L'inauguration sera dans une école et toutes les boîtes seront dans toutes les écoles. D'accord, donc il y aura des boîtes dans toutes les écoles, il y aura une inauguration. Enfin, si tu m'invites dans ton école, je viendrai aussi, Isée. Oui, Isée? Et dans quelle école sera l'inauguration? Erwan, dans quelle école sera l'inauguration? École des Chalets. École des Chalets. Alors, tu es dans quelle commission, Erwan? Solidarité et prévention. Donc, qui est dans la commission Solidarité et Prévention? Très bien. Donc, est-ce que dans cette commission-là, vous êtes tous d'accord pour que ça soit au chalet? Est-ce que vous en avez débattu entre vous? Non. Erwan, tu t'es peut-être un peu avancé. Ceci dit, je viendrai au chalet avec plaisir. Mais il faut que vous décidiez entre vous dans quelle école vous allez commencer. Mais les chalets, ça me va très bien. Si vous m'invitez au chalet, je viendrai. Sur ce, est-ce que vous êtes d'accord pour cette proposition? Oui? Alors je vais soumettre... Vous avez d'autres questions? Oui, Emma? Du coup, ce sera que dans les écoles que dans leurs écoles, ou ce sera aussi dans les écoles des autres personnes? Parce qu'il n'y a pas toutes les écoles dans leur commission. Oui. Isée? Moi, je pense, si je ne me trompe pas, que ce sera dans toutes les écoles de Saint-Maur. Et l'inauguration se rendra au chalet. Ce sera dans toutes les écoles, d'après ce que je comprends de votre choix. Martin, tu as levé la main. Je voulais demander si l'inauguration elle était dans toutes les écoles, mais du coup j'ai eu ma réponse. En fait, c'est vous qui décidez, hein. C'est votre choix. Mais vous n'êtes pas obligé de décider maintenant. On va commencer par mettre en place le dispositif, et puis ensuite, on verra comment vous souhaitez organiser les choses. Sachant que moi, je ne peux pas aller dans toutes les écoles. Hein. Parce que si je vais dans toutes les écoles pour chacun des projets, je vais passer ma vie à l'école. Et ça va me rappeler des souvenirs lointains. Donc, je soumets à votre approbation la proposition qui est donc d'avoir des nouvelles boîtes du CME qui seront installées et qu'on puisse ensuite traiter régulièrement. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Léonard, est-ce que tu veux exprimer ton abstention? Oui, c'est parce que dans mon école, du coup, en fait, tout passe par... Enfin, si quelqu'un veut me dire quelque chose, personne ne va passer par la boîte. Et je n'ai jamais vu quelqu'un faire, parce que tout le monde me dit, du coup. Et pour moi... D'accord. Il y a une boîte dans ton école? Je crois, oui, mais plus personne s'en sert, du coup. D'accord. Pardon? Alors, on me dit que c'est pour ça qu'elles ont été revues. Bon, mais ok, ton abstention a du sens, pas de problème. Alexis? Moi, elle est mise dans l'accueil et du coup, pratiquement personne n'y va. Parce que c'est à l'opposé de là où on arrive à l'école. Du coup, c'est dur d'y aller. Et si on y va, on peut se prendre un mot dans le carnet parce qu'on n'a pas le droit de se balader à l'école. Ah, forcément. Donc elle est mal placée en réalité. Oui? Sur ce qu'a dit Alexis, pourquoi pas faire une salle exprès pour les boîtes? La boîte? Une petite salle. Je ne sais pas si c'est une salle exprès, mais en tout cas, il y a un problème de positionnement. C'est l'endroit où la boîte doit être mise. Bon. Donc ça veut dire que la commission doit réfléchir à l'endroit où ça doit être mis. Oui?
Mais il y a certaines écoles qui n'ont pas la boîte. Oui, c'est exact. Donc, d'après ce que je comprends, vous avez remis à plat le projet pour faire en sorte que la boîte soit mieux conçue et que vous puissiez la repositionner dans votre école. Donc, c'est ça le projet qui est porté. C'est cela, Erwan? Bien. Donc, je reprends le vote. On a été à l'abstention. Il y avait une abstention, Léonard. Et qui est pour? Bien. Alexis, tu votes pas? Pardon? Toi, tu étais contre. Très bien. Bon, ben, c'est une majorité qui s'est exprimée favorablement. Merci. Je passe au point suivant de l'ordre du jour. C'est Mélina qui a la parole. Monsieur le maire, pour finir, nous tenions à féliciter la classe de CM1D de l'école des Mûriers qui a réalisé un projet photo sur le harcèlement à la suite de notre livret. Nous souhaitons valoriser le travail de ces élèves ainsi que leur enseignante, Madame Amrouni, en diffusant leur exposition sur la partie CME du site de la ville. Qu'en pensez-vous? Merci de m'avoir écouté. Très bien. D'abord, bravo à vos prédécesseurs pour le très beau livret qui a été réalisé. Et puis bravo donc à la classe des Mûriers pour avoir repris et développé avec une très belle exposition. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse le faire, modulo les autorisations nécessaires pour pouvoir exposer, puisque vous avez des enfants qui sont en photo et qu'on a besoin d'autorisation des parents pour pouvoir le diffuser sur le site du CME. Donc, le professeur est là. Vous dire un mot? Venez là, parce que sinon, on ne vous entend pas. Bonjour. Bonjour à tous, alors je suis Madame Amrouni Ouda, je suis enseignante à l'école Les Mûriers sur la classe de CM1D et suite justement à la journée nationale contre le harcèlement le 10 novembre et à la lecture du petit livret que les conseillers ont réalisé sur le harcèlement, nous avons décidé de mener dans la classe une campagne de sensibilisation contre le harcèlement, donc pour à la fois réinvestir les connaissances des élèves en EMC, donc en éducation civique et morale, et aussi les rendre acteurs de cette lutte. Donc, ils ont réfléchi aux différentes problématiques liées au harcèlement, aux différentes solutions pour protéger une victime. Et ils ont également travaillé sur le cyberharcèlement. Donc, ils ont réfléchi par groupe à différentes scénettes que j'ai photographiées, à l'enjeu d'une affiche et aussi au slogan. Et donc, ça a mené en fait à une belle campagne de sensibilisation. On a choisi une couleur d'unité pour pouvoir créer un ensemble relativement complet contre le harcèlement. Voilà. Bien. En tout cas, c'est une belle réussite et donc, si nous avons les autorisations, on le diffusera bien volontiers. Oui. Donc, merci. Enfin, si les enfants en décident ainsi, parce que c'était bien l'objet de notre délibération. Vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets à votre approbation. Qui s'oppose à cette proposition de diffuser le travail qui a été fait par la classe de CM1 des Mûriers sur le site du CME? Qui s'abstient? Isée, est-ce que tu veux exprimer ton abstention? Tu n'es pas obligé. Hein. D'accord, pas de problème. Oui? Moi, c'est juste pour revenir aux questions qu'il fallait poser. Mais comment ils vont être diffusés? Ça va être dans un cahier ou sur le site où on a le CME. Vous avez une page sur le site de la ville, une page du CME. Oui, Evan? Moi aussi, je m'abstiens. D'accord. Tu veux exprimer? Non. D'accord. Oui? Moi ici, je m'abstiens. Tu veux exprimer la raison pour laquelle tu t'abstiens? Non. Non? Martin?
Non, Martin, c'est bon. Bien, donc, je reprends le vote. J'en étais... Alors, qui s'abstient? Il faut lever la main, parce que sinon, je peux voir. 1, 2, 3. 3 abstentions qui votent pour. Adopté à la majorité. Bravo. Je passe au point suivant de l'ordre du jour, qui appelle la parole de Adèle. Et là, on change de commission, puisqu'on est sport et culture. Adèle? Où est Adèle? Là. Pardon. Monsieur le maire, le premier projet de la commission sport et culture s'intitule « Le jeu de loi du CME ». Les conseillers ont souhaité sensibiliser les Saint-Mauriens à la richesse patrimoniale de la ville au moyen d'un jeu de société, le jeu de loi. La création du jeu de loi du CME permettra d'enrichir ses connaissances sur la ville, de découvrir le patrimoine saint-maurien, de vivre un moment convivial en famille ou entre amis. Je passe la parole à Noé qui va vous énumérer les lieux de la ville que nous avons sélectionnés en commission. Noé. Monsieur le maire, voici la liste des lieux sélectionnés. La mairie de Saint-Maur, la Villa Médicis, le conservatoire, la place des Molènes, la médiathèque Germaine-Tillion, les bords de Marne, l'abbaye, la tour Rabelais, le théâtre Rond-Point Liberté, la maison de la nature, la maison des seniors, le Lido, la piscine Canton, le gymnase Gilbert Noël, le stade Chéron, la Châterie, le commissariat de police, la caserne des pompiers, le square Amen, le square de la Pie. Et pour finir, votre endroit préféré dans la ville, le square des Lacs. Que pensez-vous de notre projet et avez-vous d'autres lieux à nous suggérer? Merci Noé. Alors, le square des Lacs, c'est parfait. C'est parfait pour faire adopter ça au maire. Non, c'est vraiment parfait. Vous savez tous où est la Châterie? Ah, Monsieur Rush, peut-être vous pouvez expliquer la Châterie, Ah, l'animal en ville. Ah, pardon, bah alors, Marion. On avait la commission Solidarité et Prévention, on avait visité la Châterie, fait un reportage. C'est une association qui recueille les chats dans un endroit que la ville prête. Oui. Et donc tous ces chats sont entretenus par des bénévoles et nous avons même parrainé Noisette. Ah, très bien. Donc, oui, Martin. Alors, tu as toujours pas dit où c'était, hein? C'est derrière l'ancien site de l'Observatoire, mais je ne sais pas si ça va leur parler. Bah, à côté du centre sportif Brosselette. L'usine des eaux, vous la voyez dans le quartier du Parc. Juste à côté du centre sportif Brosselette, en fait. Oui, derrière le centre sportif, plus simple. Martin? Est-ce qu'il existe une chienterie ou une renarderie ou... Non, ça non. En réalité, la raison pour laquelle il y a une châterie, c'est parce que les communes doivent s'occuper, c'est une obligation de par la loi, des chats errants. Alors il y a plusieurs façons de faire. Certaines villes choisissent de le faire par une société privée, d'autres par une organisation, ça peut être la SPA, ça peut être Nous, on a choisi de le faire par une association saint-maurienne, ça date de au moins 30 ans, hein. C'est une association de bénévoles qui recueille les chats errants et qui permet aussi d'en adopter. Voilà. Alors pour les chiens, il n'y a pas la même obligation. Néanmoins, on a fait un parc à toutous et puis on organise, lorsque c'est nécessaire, le soin pour les animaux errants. Oui? Donc, si j'ai bien compris, on est allé à la Châterie 30 fois? Non. Non. Je dis, ça fait 30 ans que la Châterie existe. Ah, et combien de fois la commission du CME est-elle y allée? Ah, je crois une fois. Une fois, je crois. Oui, Gabin? Oui, c'était une fois et c'était l'année dernière. Oui, je crois que c'était la première fois l'année passée. Oui? Depuis quand elle est installée, la Châterie? Alors, elle est installée... Avant, elle était rue des Fusiliers de Châteaubriand, place des Marronniers, patron de la place des Marronniers. Et là, elle a été déplacée juste derrière le centre sportif Pierre Brosselette, qui est un endroit plus confortable. Et ça, c'est depuis 5 ou 6 ans. Ça fait un peu plus de 30 ans qu'elle existe.
D'accord? C'est bon pour tout le monde? Alors, je vous propose donc d'adopter cette proposition. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Ah. Unanimité. Alors, qui est pour? Un pour unanime. Je vous remercie. Alors, qui a la parole? Yuma, je t'en prie. Monsieur le maire, nous avons dans un premier temps tenté de réaliser un jumelage avec la ville de Leiria. Malheureusement, elle ne dispose pas d'une structure comme notre conseil municipal des enfants. Concernant la ville jumelle de la Louvière en Belgique, il ne s'agit pas d'un conseil d'enfants, mais de jeunes âgés de 15 ans et plus. Nous avons alors décidé de nous rapprocher d'une ville filleule de guerre de Saint-Maur-des-Fossés. Je passe la parole à Neila qui vous expliquera notre demande. Alors, Monsieur le maire, notre deuxième projet consistera à en savoir plus sur la ville de Saint-Masme, filleule de guerre de Saint-Maur-des-Fossés. En effet, Saint-Masme a été occupée par l'armée allemande pendant toute la Grande Guerre et presque entièrement détruite. La ville y a financé une école, un cinéma rural et le drapeau des sapeurs-pompiers. Une voie de Saint-Maur s'appelle du reste l'avenue Saint-Masme. Nous souhaitons créer une rencontre avec les enfants de cette ville pour la visiter. Qu'en pensez-vous? Très bien, c'est une bonne idée. Noé? Ça veut dire quoi un cinéma rural? Un cinéma rural? C'est quoi rural? Les villes, quand on est dans une ville, on dit qu'on est dans une zone urbaine. Lorsqu'on est à la campagne, on dit qu'on est dans une zone rurale. Donc un cinéma rural, c'est un cinéma de campagne, à la campagne. Alors là, je pense que ça fait référence de surcroît à un cinéma de plein air. Voilà. Oui, Lucas? Une zone rurale, c'est où il y a moins de 2000 habitants dans des villages. Et une ville, c'est une zone urbaine, c'est où il y a plus de 2000 habitants, comme dans Saint-Maur. Oui, je ne sais pas si c'est 2000 le seuil, peut-être que tu as raison. Mais en tout cas, oui, les villages, c'est de cette nature-là. On dit souvent les strates démographiques pour les villes, c'est les villages, c'est moins de 1500 habitants, puis après moins de 3500, et puis ensuite... mais voilà, un village de 2000 habitants, c'est effectivement c'est le monde rural. Oui, Gabin? Quand vous avez dit nous souhaitons créer une rencontre avec les enfants de cette ville pour la visiter, ça veut dire, est-ce que la ville est loin? Oui. Donc ce serait plutôt une sortie sur une journée pour aller la visiter? Oui, oui, absolument. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Camille? Quand ils disent rencontrer des enfants, rencontrer quels enfants? Alors, qui a porté le projet? Oui, je t'en prie, Yuma. Les enfants du conseil municipal de la ville de Saint-Masme. Oui. Oui, c'est les enfants de Saint-Mame. Il est proposé de rencontrer les enfants de Saint-Mame. Oui. Mais quelle commission va aller visiter cette ville, va aller rencontrer les enfants de cette ville? Eh bien, la commission. La commission sport et culture. Oui. Et est-ce que vous accepterez d'autres membres du conseil municipal des enfants? Oui. Éventuellement. Isée? Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire jumelage avec la ville de Leiria. C'est quoi un jumelage? Qui sait ce que c'est un jumelage? Oui, Alexis? C'est deux villes qui sont ensemble, quoi. C'est deux villes qui sont ensemble, oui, c'est un peu plus que ça. Gabin?
C'est plutôt deux villes éloignées. En fait, si une ville a besoin d'aide, la ville, si elle est jumelée avec elle, elle doit l'aider, enfin essayer de l'aider. Oui. Y a-t-il d'autres propositions? C'est presque ça. Dominique, c'est quoi le jumelage? Dominique est maire adjointe en charge des relations internationales. Alors, le jumelage, ce sont des rapports privilégiés, des rapports amicaux avec deux villes d'un pays différent. Donc, normalement, à Saint-Maur, on en a 8. Et chose extrêmement rare, c'est qu'on a 2 villes en Allemagne. Normalement, ça ne se fait pas, puisque je vous ai dit que c'était une ville, un pays. Mais nous, on en a 2 parce qu'on avait commencé par un jumelage sportif qui s'est terminé par un jumelage officiel. Donc, on a 8 villes qui sont jumelées avec nous, qui sont aussi variées que le Sénégal, Israël, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, l'Angleterre. Voilà. Est-ce que vous connaissez les villes jumelées de Saint-Maur? Alors, Alexis, tu connais? Vas-y. Oui, comment ça s'appelle? Allez, on y va. Il y en a une au Portugal qui s'appelle Gabin. C'est pas pour dire les noms, mais quand on descend des escaliers, avant de sortir, on peut voir par terre toutes les villes jumelées de Saint-Maur. Absolument. Et donc, vous en avez 8. Il y en a une au Portugal, c'est... Oui? Non. Alors, à Louvière, c'est où? C'est en Belgique. Donc, il y a la Louvière. Ensuite, au Portugal, il y a... Il y a la ville de Leiria. Oui, il y a Leiria, très bien. Ensuite, une en Israël. Ramat HaSharon. Il y en a une en Angleterre. Bognor Regis. Il y en a 2 en Allemagne. Alors en Allemagne, vous le savez, vous les connaissez? Il y a Hameln et Pforzheim. D'accord? Il y en a une au Sénégal. C'est Ziguinchor. Ziguinchor. Exact. Est-ce que j'en ai oublié une, Dominique? Oui, il y en a une en Italie. Mais donc c'est pour ça que vous avez appris la salle où on faisait les commissions entre nous, le salon Ziguinchor? Absolument. Il y a une en Italie, ça s'appelle, c'est au bord de la mer Adriatique, c'est Rimini. Puis là, je crois que j'ai fait le tour de l'ensemble de l'île. Oui, Isée? Ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer d'en avoir 9 avec la ville de Leiria. Non, Leiria, c'est une ville au Portugal, on l'a dit tout au début. Non, on est déjà jumelé. Or, Saint-Mam n'est pas une ville jumelle, c'est une ville marraine. C'est un peu différent. Le jumelage a été réalisé, c'est une entreprise européenne, on va dire, c'est une association européenne des villes jumelées. C'était juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe avait connu une guerre très très dure entre les pays européens, et pour ressouder l'amitié entre les pays, on a commencé à faire des jumelages entre pays européens. Puis ensuite, un peu plus loin, entre pays dans le monde. Mais à l'origine, c'est la réconciliation et notamment l'amitié franco-allemande. L'amitié franco-allemande qui a été scellée il y a 60 ans, puisqu'on vient par un traité qui s'appelle le traité de l'Élysée. Et on vient de fêter, là, le 22 janvier, l'anniversaire, le 60e anniversaire du traité de l'Élysée qui fixe l'amitié entre les peuples. Et donc c'est ça le jumelage. Or là, c'est une ville marraine. Alors, d'abord, Saint-Mam, c'est une ville marraine. Il y a 2 villes marraines à Saint-Maur. Vous les connaissez? Il y en a une, c'est Saint-Mam, et l'autre, c'est Oradour-sur-Glane. Alors, Saint-Mam, c'est une ville marraine, et on l'a dit à l'instant, c'est au lendemain de la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'était quand? Gabin? Ça s'est fini en 1945. Mais non. Ça a commencé en... Ah, la Grande Guerre, non. Ça a commencé en 1914 et ça a fini en 1910. Voilà. Donc en 14-18,
il y a des villes et des villages, et là c'est plutôt un village, qui ont été détruits. Et à cette époque-là, le maire de l'époque, Auguste Marin, a souhaité venir en aide à une ville pour reconstruire cette ville. Et cette ville, c'était Saint-Mame, qui se trouve dans quel département? Oui, c'est dans le département de la Marne. D'accord? Donc c'est pas très loin. Enfin bon, pour vous situer, la Marne, c'est un département. La ville-préfecture, c'est Reims. Oui. Pardon? C'est à l'est? Oui. Oui. C'est à l'est. D'accord. Et la deuxième ville, c'est Oradour-sur-Glane. Donc Oradour-sur-Glane, c'est après. C'est la Seconde Guerre mondiale, après 1945, et c'est une ville martyre. C'est une ville où il y a eu un drame qui a été entièrement détruit lorsque les Allemands ont quitté précipitamment, chassé après la défaite. Et donc c'est une ville où c'est... Alors, je vous dirai dans un autre conseil peut-être ce qui s'est passé à Saint-Mame, à Oradour-sur-Glane, mais donc la ville de sa mort est marraine d'Oradour-sur-Glane également. D'accord? Et je vous invite à vous renseigner sur l'histoire d'Oradour-sur-Glane, qui est une histoire tristement célèbre, mais vous verrez la raison pour laquelle Saint-Maur ensuite a pu venir en aide et comment Saint-Maur est venu en aide à Oradour-sur-Glane. Sur ce, est-ce qu'on adopte cette proposition? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Une abstention, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Est-ce que vous voulez exprimer les raisons de votre abstention? Donc, qui est pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie. Et donc, on passe au point... Bravo, Naël. Bravo. On passe au point suivant de l'ordre du jour. Je crois que c'est Félix qui a la parole. Félix? Monsieur le maire, le tournoi du foot du CME sera reconduit par notre commission. Pour rappel, 100 participants de 13 écoles de la ville ont été recensés lors du tournoi. Parmi les mesures prises par notre commission dans le cadre de la reconduction du tournoi, conserver la mixité des équipes, genre et niveau, et le lieu du tournoi. Remettre un trophée de fair play à l'équipe la plus bienveillante. Merci de nous avoir écoutés. Très bien. Je te remercie. Je crois que c'était un très très beau tournoi. Camille. Quand il dit remettre un trophée de fair play à l'équipe la plus bienveillante, oui. S'il y a plusieurs équipes bienveillantes, il peut y avoir des histoires. Parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Ah, alors, Félix? Où est Félix? Félix, s'il y a plusieurs équipes bienveillantes, est-ce qu'on peut avoir des ex-aequo? Oui, je pense. C'est donc possible. S'il y a plusieurs équipes. Oui? J'ai une question. Combien de personnes sur les 13 écoles pourront aller... combien de personnes par école pourraient aller à ce match pour jouer? Félix? Est-ce qu'on ouvre les inscriptions à tous? À tous ceux qui le souhaitent? Oui. Monsieur le directeur? À poser un problème d'effectif, si toutes les écoles envoient une dizaine d'équipes, ça va être un peu compliqué quand même. Alors, comment fait-on? Il faut qu'il y ait des sélections aux intérieurs à l'intérieur de chaque école, et on est sur du foot à 7, enfin à 8 même, avec quelques remplaçants, donc ça limite quand même. Si chaque école envoie une dizaine d'élèves, ça fait 130. Déjà, c'est pas mal. Hein. Ah, donc on dit une équipe par école avec les remplaçants, c'est ça? Et ça répond à la question? Super. Lucas? Mais pour le tournoi de foot, oui. On pourra ramener les crampons si on en a. Ah, les crampons, les protèges tibiales, les shorts. Alors la réponse, quelle est la réponse? Félix? Adèle, demande à... Adèle, où est Adèle?
Adèle? Alors l'année dernière, il y avait des gens qui avaient ramené des crampons alors qu'on ne pouvait pas. Et donc cette année, on fera plus attention à ce qu'il n'y ait pas de crampons pour pas blesser, écraser le pied et faire mal. Très bien. Donc pas de crampons. Voilà, donc pas de crampons. Alors, Isée. Un trophée fair play, ça veut dire quoi? Ah, qu'est-ce que ça veut dire un trophée fair play? Qui est la réponse? Ah, mais Adèle, elle ne peut pas répondre à tout. Emma? C'est un trophée pour l'équipe qui a été... ceux où les joueurs ils ont accepté de perdre ou de gagner et ils n'ont pas... Ah, Joris? C'est les personnes qui ne discutent pas avec l'arbitre. Ils se bagarrent pas avec les autres, ils pleurnisent pas parce qu'ils n'ont pas perdu. Voilà. D'accord, oui, on se rapproche aussi. Camille? Est-ce qu'il y a un micro d'ouvert quelque part? Tu peux y aller. C'est bienveillant, un trophée de fair play. Ça veut dire quand on a gagné, on fait pas oui, j'ai gagné, je suis le plus fort. Et quand on a perdu, on fait pas vous avez triché, c'est de la triche. D'accord. Félix? C'est être bon joueur. Ah, qu'est-ce que ça veut dire être bon joueur? Bah, ne pas râler. D'accord. Oui, Léona? Pour moi, le fair play, c'est un petit peu de se dire d'être là juste pour jouer et pour s'amuser. Et pas, par exemple, de taper le copain parce qu'il a raté, justement de crier sur l'autre parce que c'est pas juste. Pour moi, oui, c'est être là pour se dire juste m'amuser. Et voilà. D'accord. Oui. Alors, je vois pas ton nom, excuse-moi. Mathieu. Oui, Mathieu. De respecter les autres. Ah, très important. Très important, de respecter les autres. Oui. Lizzie? Pour une autre question... Ah oui, mais attends, on finit celle-là déjà. Ah, bah alors... Mais enfin, vas-y, pose ta question, on verra après. Bah, quand il dit de 13 écoles, c'est quelle école? Ah, alors, on y reprend, on finit sur le fair play. Le fair play, qui va intervenir sur le fair play? En fait, le fair play, pour moi, c'est... comme, par exemple, tu discutes pas un peu les ordres. Enfin, c'est pas des ordres, mais ce qu'on dit... Normalement, tu discutes pas trop. Par exemple, ce que dit l'arbitre, s'il dit qu'il y a faute, tu vois, faut pas chercher à discuter. D'accord. Oui. Pour moi, le fair play, c'est, comme on a dit, ne pas insulter les autres. Par exemple, dire « toi, t'es nul » parce que... D'accord. Bah, c'est ça pour moi, le fair play. D'accord. Oui. Ça sera quand? Alors, je vais répondre à ça. Isée, sur le fair play? C'est important le fair play, c'est très important. Donc ça veut dire, j'ai écouté ce que les autres ont dit, et fair play en tout, ça veut dire de venir, de profiter, de jouer, mais de perdre ou gagner, enfin c'est bien quand tu gagnes, mais sinon si tu perds, c'est pas grave quoi. Le but c'est de s'amuser. Est-ce que quelqu'un veut définir le fair play? Alors le fair play, il y a un mot qui est très important qui a été utilisé par Mathieu, je crois, c'est Mathieu, qui est le respect. En fait, on respecte, d'abord on respecte le jeu, on respecte l'adversaire, on respecte la victoire comme la défaite, on respecte les décisions. Il ne s'agit pas de pas être fair play. Un joueur fair play, c'est pas un joueur qui ne veut pas gagner. C'est un joueur qui, dans la défaite, comme dans la victoire, respecte tous ceux qui participent au jeu. Donc ses adversaires, le public, l'arbitre, les organisateurs, pardon, les remplaçants,
qui respecte dans la victoire comme dans la défaite tous ceux qui participent au jeu. Et ce respect-là, c'est très important. Et tout à l'heure, on a parlé d'incivilité à l'occasion de la commission de Germain Ruch. C'est exactement la même chose. Respecter l'environnement, respecter les autres, c'est être fair-play dans la vie. Accepter l'autre. D'accord? Oui? Je reviens sur la question combien de personnes y aura-t-il? Alors, combien de personnes et quand? On avait dit qu'il y aurait une équipe sur les 13 écoles. Mais comment faire les équipes? Parce que si on fait une équipe et qu'on choisit quelqu'un mais pas l'autre, ce sera pas juste pour l'autre parce qu'on l'a choisi inégalement. Comment sont faites les équipes, Félix? Tu peux répondre à la question ou pas? Non, je pense pas. Alors, oui, Gabin? L'année dernière, c'est les élus du CME qui devaient essayer de rassembler des équipes mixtes pour les faire participer au tournoi de foot. C'est exact. Oui? Oui? Élodie? Je voulais revenir sur la question, la toute première, qui dit sur le fair play et la bienveillance. Et on a demandé, je sais plus trop, mais je voudrais juste revenir sur cette question. Et quand on dit pour l'équipe la plus fair play et la plus bienveillante, c'est juste pour dire qu'il faut être bienveillant et respecter les autres. C'est juste pas... Oui, exact. Alors, attendez, j'ai plusieurs doigts qui se lèvent. On va essayer de faire parler sur... Lizzie? Du coup, pour les 13 écoles, c'est lesquelles? Alors, on revient aux deux questions qui ont été posées. Quelles sont les écoles et quand est-ce que ça se passe? Les écoles, normalement, chacun d'entre vous doit essayer dans son école de rassembler une équipe. Une équipe de 7 joueurs plus les remplaçants. C'est ça? Donc ça, c'est la constitution du tournoi. Ensuite, quand est-ce que ça se passe, Félix? Je dirais vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année? Au beau jour? On va dire au printemps, monsieur le directeur? J'ai pas la date en tête, honnêtement. Puisque ça se cale en fonction de toutes les organisations qui ont lieu sur le stade. Donc c'est un petit peu compliqué, il faut qu'on choisisse la meilleure date. Mais considérons que ça se déroule à peu près au beau jour. On y va. Oui. Alors attends, il y a plein de questions là sur le foot. C'est quel jour? Pardon? C'est quel jour? Là, on n'a pas le jour exact. Ce sera au beau jour, c'est-à-dire au printemps, quand il commencera à faire beau. Alexis? C'était notre équipe qu'on avait des crampons. C'est parce que notre maîtresse, elle avait imprimé, mais que la page où tu t'inscris et pas la page avec les indications. D'accord, ça arrive. Très bien, oui. Mais l'année dernière, il y avait une école qui avait fait 2 équipes. Mais si on arrive à faire 2 équipes et qu'il y a 26 équipes, on prendra 26 équipes, on se débrouillera. Pour l'instant, faisons en sorte que chaque école ait au moins une équipe. Voilà. Oui? J'ai peut-être une façon de faire une équipe à la loyale. Peut-être dans notre école, on pourrait faire un match et l'équipe qui a gagné, elle va jouer. Écoute, c'est possible à condition que tu sois capable d'organiser un tournoi dans l'école. Je pense que ce qui est important là, c'est d'essayer de constituer déjà une équipe dans l'école. S'il y a plusieurs équipes dans l'école, à ce moment-là, on pourra éventuellement imaginer un départage tel que tu l'évoques. Noé? Tout à l'heure, vous avez dit, il y avait une question qui avait été demandée, c'est comment ils seront faits les équipes. Les équipes ils seront formées par les arbitres et les organisateurs. Oui. Oui, absolument. Oui. J'ai vu vos mains. J'arrive. Mais est-ce que le tournoi, ce sera un seul jour ou Un seul jour. Ce sera un seul jour. Evan? Sinon, on peut faire un vote, une élection. Pour
On met les prénoms des gens qui veulent participer au tournoi. Non, mais pour faire les équipes, on fera les équipes soit par école, soit on fera chou-fleur, quoi. Mais bon. Enfin, on l'a déjà fait. Ça, pour le coup, vous savez tous constituer des équipes. Donc, quand on aura chacun une équipe et des joueurs, à ce moment-là, on trouvera la solution. Isée ? Enfin, vous trouverez, parce que c'est pas moi qui vais faire chou-fleur. Oui. Où se passera le tournoi de foot? Dans quel stade? Dans une école? L'année passée, je crois que ça s'était passé au stade de Fernand-Sastre. Ouais, Germain y était. Lucas? Mais pour le terrain, les balles et les cages, ce sera les mêmes que dans un vrai stade ou... Ah oui, un vrai stade, tu verras 100 000 personnes autour en disant ouais, Lucas, vas-y. Non, mais blague à part, ce sera au stade Fernand-Sastre. Oui. Martin? L'année dernière, j'étais à ce tournoi et du coup, les équipes étaient obligées de y avoir des filles et des garçons. Oui. Et par exemple, l'équipe qui a gagné, il n'y avait que des garçons. Il y avait une fille dedans, je crois. Adèle, tu veux réagir à ça? Il n'y avait qu'une fille, mais il n'y avait pas que des garçons. Joris? Mais ça sera quoi la distance du terrain? Ça sera un terrain comme les footballeurs professionnels? On est sur ceux de votre âge. Donc, c'est un football à 7. Hein. Donc j'étais à 7 sur le terrain. Donc on est sur un demi-terrain. Ok. Oui, oui, Léona? Je sais qu'après ce que je vais dire, les 3/4 de ceux qui sont ici vont me détester, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose que le foot plutôt? Parce que j'ai l'impression que ça fait du coup très longtemps qu'on en fait, tous les ans du coup. Et on pourrait pas peut-être envisager un autre sport? Parce que l'an dernier on a fait ça, je suppose encore l'an dernier, et encore l'an dernier. Enfin, moi, là pour le coup, la commission est souveraine, c'est-à-dire qu'il faut que vous en discutiez avec vous. Mais si vous avez des propositions, il ne faut pas hésiter. Oui, Dominique? Alors, étant donné que le tournoi s'adresse aux enfants de CM1 et de CM2, on avait pensé, une année, on avait décidé de faire un tournoi de hand. Et on n'a même pas eu une vingtaine d'inscriptions. Donc, on n'avait pas de quoi faire 3 équipes. Donc, c'est pour ça qu'on est revenu au foot, puisqu'au foot, on a 100 personnes, et au hand, on n'en a même pas de quoi faire 3 équipes. Donc, à la majorité, les enfants de Saint-Maurien préfèrent taper dans un ballon que de jouer avec leurs mains. Voilà, c'est dommage. Qu'est-ce que tu souhaiterais comme sport? Je sais pas moi, un sport un peu différent que du foot. Mais un sport collectif néanmoins? Oui. Ou bon, peut-être un peu différent qu'on n'en fait pas souvent, parce que à l'école, on en fait très souvent, du coup, tout ça. De découverte. En fait, la question que tu poses n'est pas inintéressante, simplement il faut pouvoir avoir un nombre d'équipes suffisant pour faire un tournoi. C'est ça aussi l'une des difficultés. Donc ça pourrait être du basket. Mais que la commission y travaille. Travaille avec tes collègues, et puis moi je suis prêt à imaginer un autre sport. Pourquoi pas? J'ai pas d'opposition. Lizzie? Mais sinon, ce sera un jour d'école ou un jour... Non, c'est un mercredi. Camille? J'ai une proposition pour un sport. Pardon? J'ai une proposition pour un sport à la place du foot. Pourquoi pas faire de la balle américaine ou du basket? Oui, du basket ou de la balle américaine, le prisonnier, enfin tout est possible. Il faut que vous avez des commissions, il faut travailler en commission. Moi, ce qu'on me propose là, c'est un tournoi de foot que vous avez déjà fait l'année dernière. Allez, les dernières questions. Joris? Mais comme c'est un mercredi, c'est à quelle heure? Parce que moi, j'ai un entraînement de foot. On verra. Lucas? Mais si on choisit basket, ça sera quoi? Un terrain qu'on... Ah bah, terrain de basket. Oui, mais qu'on loue dans... Non, de la ville de Saint-Maur. D'accord. Isée? Moi, j'étais d'accord avec Camille pour le basket parce que je trouve que ça changerait et... D'accord. Oui? J'ai des trucs à dire pour le foot, par contre. Mon père, il m'avait emmené à un stade à Créteil, le stade du Vauchel, et il m'avait montré la grandeur des cages. Par contre, ça fera pas l'affaire pour un enfant. Non, mais tu veux dire, c'est pas les mêmes cages que du Vauchel. T'inquiète pas. Et si c'est mercredi, je peux pas parce que après l'école, je dois faire un cours de j'ai le cours de Krav Maga, donc je pourrais peut-être pas faire. Chacun a ses occupations. Ça, il faudra... Allez, il faut y aller. Il faut avancer, parce que sinon on va finir très très tard. Oui? Vu
qu'on a plusieurs sports en tête. Oui. Et dans chaque sport, il doit au moins y avoir 2 équipes. Et dans chaque équipe, combien de personnes maximum on peut avoir? Là, on est sur du foot à 7, donc c'est 7. Ici, au basket, c'est 5. Mais après, il y a les remplaçants. Puis, t'inquiète pas, quand on aura choisi le sport, choisi le lieu, le reste ira de surcroît. Oui? Il y a 2 ans, on a fait les Jeux Olympiques et après, on a fait le foot. C'est vrai. Oui. Bon, écoutez, la proposition, là, c'est du football. Donc, je vais faire un vote en 2 temps. D'abord, sur la proposition qui m'est faite, parce que on me demande vous m'avez demandé, c'est la commission qui a demandé au Conseil de s'exprimer sur un tournoi de football. Donc, je vous propose de vous exprimer et de donner votre avis sur ce choix-là. Donc, qui s'oppose? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui est pour? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est donc adopté. Maintenant, d'un point de vue indicatif, parce que ce n'est pas inutile de le faire pour l'année prochaine, qui souhaiterait que ce soit un tournoi de basket? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qui est contre que ce soit un tournoi de basket? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui s'abstient? Très bien. L'année prochaine, ce sera donc un tournoi de basket. En tout cas, vous travaillez sur un tournoi de basket. Et on verra quelle proposition vous réussirez à faire. Sur ce, il faut qu'on avance parce qu'il est 8h moins le quart et je vais finir par me faire disputer par ma propre administration. Et c'est Camille qui a la parole. Non, si c'est Camille? Non, Chloé. 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 Monsieur le maire, le nouveau projet de la commission communication et citoyenneté s'intitule « Vie ma vie ». Les conseillers ont souhaité mettre en lumière plusieurs professions de la ville par le biais de mini-reportages vidéo. Voici les professions que nous avons sélectionnées. Jardinier, cuisinier de la cuisine centrale, ASVP, policier, agent du service communication. Le but de ces reportages sera de découvrir les missions de ces métiers et leur importance au sein de la ville. Très très bien. Bravo Chloé. C'est très bien ça de faire découvrir des nouveaux, des métiers. C'est parfait. Oui Noé. Dans les professions qu'ils ont dit, ils ont dit ASVP, c'est quoi? C'est agent de surveillance de la voie publique. Dans la police municipale, vous avez des policiers municipaux qui sont armés. Vous avez des ASVP qu'on appelle des agents de surveillance de la voie publique. Souvent, c'est ceux qui sont à la sortie des écoles, par exemple. D'accord, Isée? Moi, j'adore le projet, mais il y a 2 professions que je ne mettrai pas. D'accord. C'est jardinier et policier, parce que... Ah, dis-nous pourquoi? Enfin, c'est mon avis, mais je sais pas, mais ça se trouve ici entre nous, on sait tous ce que c'est qu'un policier et un jardinier. Donc pour moi, je suis pas. D'accord, c'est quand même des métiers, je crois, à découvrir pour savoir ce qu'ils font à Saint-Maur précisément. Et puis si la proposition. Oui, pourquoi il y en a à Saint-Maur? Qu'est-ce qu'ils font de différent d'ailleurs? C'est pas inintéressant, je trouve, moi. Et un policier ici fait pas forcément le même travail qu'ailleurs, parce que c'est pas le même environnement. Élodie? Je suis d'accord avec Isée que c'est plus important de faire découvrir d'autres travaux que celui-ci. Et quel autre métier tu voudrais faire découvrir?
Par exemple, on dit à la place de policier, il y a écrit par exemple agent de service communication. On pourrait mettre à la place de policier quelque chose d'autre. Je n'ai pas vraiment d'idée, mais bon. D'accord. Ah, alors il y a plein de... On y va, oui. Les jardiniers, tout le monde sait ce que c'est, donc pourquoi le faire? D'accord. Oui. Ça se passera sur une même journée ou sur... Pas forcément. Pas forcément. Oui. C'est des reportages, hein, donc après, il faut... Oui. Si ce projet est adopté, oui. Le prénom de ce projet est Vie ma vie. Ça veut dire que si ce projet est adopté, les jardiniers, on va avoir son lieu de travail. Oui. Et comme les cuisiniers de la cuisine centrale, le ASVP, les policiers, les agents du service de communication. Oui. Oui. J'ai pas très bien compris. Est-ce que, par exemple, le policier, est-ce qu'on doit aller visiter le lieu ou en parler? En parler en allant sur place aussi. Ok. Des reportages, oui. Mais ce sera que la commission concernée ou ce sera tout le CME? Je crois que c'est plutôt la commission concernée. Mais néanmoins, si vous voulez en profiter, je ne pense pas qu'il y aura d'obstacle à ce que vous puissiez le faire. Oui. Oui. Izzy, elle avait dit qu'on pourrait remplacer jardinier et policier. Après, par exemple, s'il y en a qui seront pas vraiment aimés par ceux qui sont contre les professions, on pourrait les changer. J'ai un métier, mais un peu très compliqué en médecine. C'est de la médecine, mais c'est très compliqué. Je sais pas si ça pourra se faire. C'est des métiers qu'on retrouve en mairie, dans la collectivité. D'accord? Oui. Pour un autre travail à visiter, ça peut être l'assistante sociale. Très bien. Oui. C'est une proposition. Assistante sociale. Oui. Moi aussi, je fais de la visiter. On connaît déjà leur métier, alors c'est mieux de les remplacer. D'accord. Joris? On pourrait mettre médecin. Médecin des écoles alors, ou médecin du travail. Parce que c'est quelque chose qui doit être dans la ville. Oui, dans la mairie. Par exemple, on pourrait le faire avec des travails qu'on ne connaît pas du tout. Par exemple, les conducteurs de cars ou les taxis. Alors, la ville n'a pas de taxi, pour le coup, c'est privé. Conducteur de car, c'est pareil. On n'a pas vraiment aussi la conducteur de la navette. D'accord. Ou les bus. Oui, ou des bus, oui. On pourrait mettre vétérinaire. On ne sait pas. On n'a pas de vétérinaire sur la ville. Il y en a sur la ville, mais pas en mairie. Oui. Au lieu de ces métiers, on peut aussi mettre maire. C'est pas un métier, mais pourquoi pas. Maire, je le note. Oui, bonne idée. Oui, c'est bon. Bien. Je vous propose donc d'adopter la résolution qui nous est pour soumettre à approbation la résolution qui nous est proposée, sachant que les professions qui ont été sélectionnées, ce n'est qu'une proposition de la commission. Donc, je vous propose d'adopter l'idée qu'un projet de la commission Citoyenneté et Communication qui s'intitule Vie ma vie, où on a des mini-vidéos reportages puissent être réalisés et que vous puissiez changer en commission ou augmenter le nombre de professions concernées, ce qui permettra à chacun de faire des propositions. D'accord? Je soumets à votre approbation. Qui s'oppose à cette proposition? Qui s'abstient? Alors, abstention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelqu'un veut exprimer son abstention? La raison pour laquelle il s'abstient? Non? Tu veux? Oui? Je t'en prie.
Moi, je m'abstiens, mais comme vous avez dit, pour moi, si jardiniers et policiers sont remplacés, moi, ça me va totalement, mais... À ce moment-là, l'abstention elle peut être levée, puisqu'on a dit que vous pouviez proposer d'autres noms, d'autres professions. Alors, l'abstention est levée. Très bien, une de moins. Et qui est pour? Super, c'est donc adopté. Bravo, bravo, bravo. Camille, c'est à toi. Le deuxième projet de notre commission portera sur l'intergénérationnel. Les conseillers souhaitent inviter les seniors à partager un repas durant une pause méridienne au sein des cantines périscolaires ou de la maison des seniors. Il pourrait également s'agir d'une rencontre amicale autour de jeux de société ou d'une activité culinaire. La commission devra se rapprocher du service senior pour discuter d'un partenariat. Qu'en pensez-vous? Très bien. Très bonne proposition. Isée? Je n'ai pas vraiment compris en quoi ça consistait. Camille? Eh bien, c'est inviter les seniors à manger avec des enfants ou peut-être jouer à un jeu de société avec les seniors autour d'une pause amicale ou d'autres activités. Voilà. Oui. Allez-y. Isée? Et qui sont les seniors? Ce sont les personnes âgées. Ah. D'accord, les grands-parents. Chloé? Ça veut dire quoi, culinaire? Culinaire, c'est tout ce qui relève de la cuisine. Oui, Joris? Pas d'autres questions? Léona? Alors moi je conseille de les inviter pour manger quand c'est nuggets parce que le reste ils vont pas trop aimer, on va dire, je pense. Je pense qu'ils aimeraient plutôt le reste que les nuggets, moi, mais bon. Mais bon, vous les inviterez bien quand vous voulez. Félix? Ça m'étonnerait qu'ils aiment jouer aux jeux de société. Ça, c'est pas sûr. Ils seraient même peut-être plus forts que toi, fais attention. Oui? Non, derrière toi. Oui. Je vois pas ton nom d'ici, c'est pour ça, je suis désolé. J'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire l'intergénérationnel? Vous savez ce que c'est qu'une génération? Oui. Vous êtes une génération. Oui. Intergénérationnel, c'est quand on travaille avec plusieurs générations ensemble. D'accord? Et donc, il y a des choses, une interaction intergénérationnelle. D'accord? Oui? Je reviens à la question de Félix, que les jeux de société ne sont pas très aimés par les personnes âgées. Il y a par exemple les dames comment ça s'appelle? Les échecs? Oui, les échecs. Oui, mais il y a d'autres jeux. Oui. Ça, faut choisir un jeu avec eux. Et vous êtes très prolixe ce soir. Noé? Moi, je sais pas quand ça va se faire si on fait si on fait ce projet. Je sais pas quand ça va se faire, mais en tout cas, moi, j'ai mon grand-père qui aime bien les dames. Super. Oui. Mais est-ce que c'est nous qui ramenons nos jeux de société ou c'est la mairie qui fournit? Ça, on verra comment on fera. Pour l'instant, il faut adopter la proposition et puis ensuite, on organisera les choses. Alors, il y a Joris, Lucas et Isée, et après, on clôt le débat. Joris? Mais ça sera dans quelle école? La proposition est faite que ça puisse être fait soit à la maison des seniors, soit sur une pause méridienne dans une école, à choisir. Lucas? Mais je comprends que les seniors n'aiment pas trop les jeux si c'est des jeux pour les CP, donc les plus petits, et qu'ils aiment les jeux de société, par exemple pour les CM2 ou les plus grands. Oui, mais vous savez, les seniors, ils jouent aussi aux cartes, aux dames, aux échecs, au Uno, au Monopoly, au Scrabble. Enfin, vous inquiétez pas, ils sont... Isée? Ils ont été jeunes avant, hein. Moi, je suis contre l'idée de Félix parce que pour moi, les vieilles personnes jouent autant aux jeux de société que nous aujourd'hui. Je pense, oui. Martin, tu veux dire avant?
quoi les seniors? Déjà répondu. Ah, vas-y, Erwan, réponds. C'est les personnes âgées. Voilà. Allez, je soumets à votre approbation l'idée de partager un repas et d'accompagner des seniors avec des jeux de société à trouver et à définir. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Bravo. Et il nous reste, si j'ai bien suivi, 2 sujets. C'est Haïlé qui choisit et qui a la parole. Où est Haïlé? Tu es là. Pardon. Monsieur le maire, comme chaque année, le CME préparera un nouvel épisode de son journal télévisé, retraçant les actions du CME. Le 3e numéro du Petit Saint-Mombien sera également édité. Nous souhaitons remercier le service communication qui nous a accompagnés lors des événements du CME et pour la réalisation du journal. Très bien. Bon, écoute, on attend avec impatience ce 3e numéro et c'est parfait. Très bien. Donc ça, c'est pas un vote, c'est une information que tu nous as donnée. Et très bien. Très bien. C'est un don-tact, en fait, on appelle ça. Très bien. Et puis alors, il y a une dernière communication à l'ensemble de notre assemblée. C'est non, il me reste une. C'est Anaïs qui a la parole. Monsieur le maire, nous souhaitons vous faire un retour sur la galette du cœur. Comme vous le savez, la vente caritative des galettes des rois ainsi que d'autres produits qui ont lieu le samedi 14 janvier au marché d'Adanville au profit de l'association La Coccinelle a permis de récolter la somme de 2195 €. Il était important pour les conseillers du CME de participer à cette action de bienfaisance et venir en aide à l'association La Coccinelle. Nous remercions Jean-Michel Bourgeot et Valérie Mortal ainsi que tous les bénévoles de l'association pour leur accueil. Merci, bravo. Bravo Sébastien, bravo Henri, que je vois là-bas, toujours fidèle. Ces enfants ont été merveilleux et la coccinelle va pouvoir s'acheter un nouveau vélo couché, peut-être s'agrandir si votre mère est d'accord. Et vous avez beaucoup parlé des personnes en situation de handicap en diverses catégories. Nous sommes plutôt orientés sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Il y a beaucoup d'associations qui peuvent travailler qu'à l'intérieur, donc nous invitons, je pense qu'on va pas l'objet d'un projet ou pas d'un projet, nous vous invitons pour essayer ce vélo couché sur les bords de Marne, dans la maison de nature, avec tous nos amis. Et à titre personnel, je viens de manger avec vous, mais pas un développé. Oui. Moi, j'ai pas lu mon texte. Parce que je t'ai pas encore appelé. C'est pas toi qui conclus? Si. Donc on n'est pas encore à la conclusion. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Camille. C'était justement pour dire, pour la conclusion, qu'on avait oublié la conclusion. Voilà. C'est bon, pas d'autres questions? Oui, Isée. Moi, je voulais juste dire bravo pour avoir récolté cette somme. C'est bravo pour avoir récolté cette somme et bravo à ceux qui étaient là et qui ont fait ce travail, qui est un travail très important. C'est pas simple d'aller vendre des galettes le dimanche au marché d'Adanville. Il faisait un peu froid d'ailleurs. Mais Jean-Michel était là aussi avec quelques élus et vraiment merci pour la coccinelle et c'est un très très beau travail et c'est bien très très beau comme engagement. Oui, c'est à toi. Ça veut dire quoi bienfaisance? Alors qu'est-ce que ça veut dire bienfaisance? Oui, Lizzie. Ça veut dire bien faire, enfin ça vient exactement un peu du mot bien faire. Bien faire. Voilà, c'est bien faire. Oui. Moi, j'étais là-bas quand on a vendu les galettes. Oui. Et j'ai un peu forcé ma mère à acheter des choses. Ah bon? Et où elle est, maman? Elle est là, maman? Non, elle est partie. Elle est là-bas. Si. Et là-bas. Eh ben, bravo, maman. Très bien.
Bah, écoute, c'est très bien. C'est très chouette et je vous remercie de cette action. Je vous propose donc désormais de conclure. Et donc, c'est à toi. Monsieur le maire, le conseil municipal des enfants vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à ces projets. Il espère que vous pourrez l'honorer de votre présence pour quelques-uns de ces événements. Il remercie également les services de la ville qui l'accompagnent tout au long de ces actions. Eh bien, merci à vous, c'est très rafraîchissant et vous êtes formidables. Bravo.